je vous l'annonçais dans les titres, sans surprise, c'est le Maroc qui a été désigné par le comité exécutif de la CAF pour abriter la CAN 2025. Une bonne nouvelle pour le sport et le football marocain. Ce choix porté sur le Maroc et la consécration des années d'efforts et d'élaboration de politiques sportives menées sous le leadership du roi Mohamed VI. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Mohamed Adil Eradi, entraîneur marocain. Si Mohamed, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mohamed, c'est un grand plaisir et un grand honneur d'être parmi vous. Alors, j'imagine, aujourd'hui, nous venons de le voir, le Maroc a été désigné pour abriter la CAN 2025. C'est loin d'être une surprise pour vous, j'imagine. Effectivement, c'est attendu, c'est mérité. Le Maroc a réussi son pari, son défi d'organiser cette CAN 2025 qui coïncide vraiment la réalisation historique en Coupe du Monde au Qatar. Je pense que c'est le bon timing, c'est le bon moment et voilà, c'est une récompense pour tous les efforts fournis par l'ensemble du peuple marocain. C'est une exécution de la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI Lions et aussi du Maroc. Le Maroc et aussi on doit vraiment saluer les grands efforts du comité exécutif de la Fédération royale marocaine du football présidé par M. Fawzi El-Qja et aussi on doit remercier les efforts en parallèle de notre gouvernement marocain. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a fait, disons, pencher la balance du côté du Maroc ? Voilà, maintenant le Maroc, on doit être réaliste. Le Maroc a continué ses projets d'organisation des grands événements mondiaux dans l'année 1994. C'est là vraiment on a commencé à penser d'organiser vraiment des événements de haut niveau. Derniers 10 ans, le Maroc il a organisé la Coupe du Monde des clubs pour 3 fois, Cannes 2023, Coupe du Monde féminine, beaucoup d'événements de futsal, beaucoup des soirées gala au niveau africain. Le Maroc, vraiment, il a montré qu'il est devenu expert dans la matière. C'est loin qu'on dit que cette coupe va être une prova ou bien un test pour le Maroc pour son organisation, sa candidature de la Coupe du Monde 2030. Mais le Maroc, il a dépassé cette étape. Ouais. Aujourd'hui, il a montré de l'expertise avec son vécu. Elle est vraiment dans l'optimisation et aussi dans le, comme on dit, vraiment dans le management des petits détails qui peuvent vraiment rénover et envoyer des nouveaux messages dans la matière d'organisation des grands événements de telle sorte. En d'autres termes, le Maroc est devenu au fil des années une terre d'accueil des grands événements sportifs. Effectivement, c'est une référence au niveau africain. D'abord, on voit que le Maroc, ces derniers temps, elle était vraiment une station, on peut dire ça, des grandes sélections africains. Ils demandent toujours de venir jouer leur match officiel au Maroc. Et ça, c'est pour se préparer aussi. On a le centre de Mamoura, Mohamed VI. Aujourd'hui, la candidature du Maroc, elle était très solide, très costaud, pas dans les mots, mais dans l'action. Et on a vu vraiment que le Maroc, il a montré qu'elle est vraiment un expert dans la matière. Et même le dossier vraiment du Maroc a été vraiment très très solide. Et on voit qu'il a présenté 6 terrains, plus 24 terrains d'entraînement. Et ça, vraiment, c'est une première dans un dossier au niveau continental. Vous le disiez, donc ce qui est aussi à saluer ici, c'est tous ces efforts, toutes ces politiques qui ont été menées par le gouvernement, notamment sous le leadership du roi Mohamed VI. Ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que presque dans chaque région du royaume, on a des stades, on a des infrastructures sportives, mais aussi il y a les établissements hôteliers qui sont là et qui peuvent accueillir des gens qui viennent suivre ces grandes compétitions aussi. Effectivement, je suis d'accord avec toi et ça on l'a vu même vraiment quand le président de la CAF il a dit que le Maroc c'est le pays hôte organisateur de la CAN 2025. On a vu la joie de tous les membres de la CAF parce qu'ils savent ils sont bien accueillis au Maroc, ils sont bien respectés au Maroc, ils aiment le Maroc et vraiment le Maroc il a montré qu'il possède déjà une culture de football, une passion pour le football et c'est ça vraiment qui a fait la différence et on a vu même l'investissement de notre roi Mohamed VI dans les projets footballistiques marocains et le résultat on l'a vu, on l'a constaté dans la réalité et vraiment tout ce qui est en parallèle avec le football il est présent et est de qualité au niveau de notre royaume si on parle de la qualité des hôtels, la qualité des infrastructures, la qualité des routes, la qualité des hôpitaux, la qualité des terrains d'entraînement, la mentalité de la population
population marocaine, c'est un club accueillant. Le niveau de sécurité du Maroc, l'accès à l'aéroport, l'accès au port, notre proximité de l'Afrique, je pense le Maroc aujourd'hui possède un système de logistique vraiment très bien, il est très bon, c'est un très bon système et le Maroc il est devenu vraiment une référence vraiment dans l'organisation des événements de haut niveau. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette CAN 2025 une grande fête du football africain. Effectivement. Si Mohamed, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir ravi d'être parmi vous. À nos questions. Merci.